Alors voilà, je fais cette vidéo, elle n'est pas simple à réaliser parce que quand je prends la parole pour partager, je préfère évidemment partager des nouvelles réjouissantes plutôt que des nouvelles déprimantes. Mais pour moi, j'ai l'impression que je ne peux pas passer sous silence ce qui s'est passé et ce qui s'est vécu récemment. Comme vous savez, on s'est mobilisé avec la Fédération de l'habitat réversible pour permettre à ce que les agriculteurs aient le droit de vivre sur leurs terres sans artificialiser les sols, c'est-à-dire en habitat léger, en habitat réversible. Et donc on s'est mobilisé avec tout un groupe de travail depuis un peu plus d'1 an. On savait qu'il allait y avoir une loi agricole, donc on s'est mis au boulot là-dessus. On a mobilisé des juristes dans nos associations et puis on s'est inséré en fait dans le texte de loi qui allait passer à l'Assemblée nationale, c'était en avril dernier. Et donc on a sollicité des députés dans les commissions pour qu'ils puissent déposer nos amendements. Et donc en faisant ce travail, on espérait qu'il puisse y avoir un vote, qui soit favorable ou défavorable. On l'a d'abord fait en commission à l'Assemblée, puis en séance plénière. Et en fait, avant que nos amendements, donc nos articles de loi ne soient toujours soumis au vote, ils ont été censurés par des administrateurs. En gros, pour vous expliquer de façon simple, aujourd'hui, lorsqu'on est à l'Assemblée et au Sénat, il y a des administrateurs qui vont faire le tri, qui vont filtrer tous les articles de loi pour voir ceux qui sont adaptés ou non dans la loi. Et en fait, de façon très arbitraire, parce qu'ils peuvent décider, s'ils trouvent que l'article de loi est approprié ou non, ils peuvent dégager des amendements. Et donc, sans même qu'ils ne soient élus, ils vont priver de débat. Et c'est ce qui s'est passé, parce que là, on parlait d'habitat réversible agricole. Ils ont supprimé nos articles de loi alors même qu'on avait des députés de plusieurs groupes politiques qui étaient présents et même au Sénat. Il s'est passé exactement la même chose. Donc nous, on a mobilisé effectivement des milliers de gens pour envoyer ces mails aux députés, aux sénateurs. Là, une bonne partie d'entre eux ont fait ce travail de relais, c'est-à-dire de déposer ces amendements. Et en fait, à chaque fois, avant même qu'il y ait un vote, ils ont été censurés, ni plus ni moins. Et donc on n'a jamais eu ni de débat, ni de vote de ces amendements. Et moi, ça m'arrache le cœur en fait de me dire que là, on en est à un tel point de déni de démocratie où des administrateurs non élus n'ont pas à se justifier et peuvent retirer ces articles de loi avant qu'ils soient soumis au vote. Et en fait, je vais même vous dire le fond de ma pensée, c'est que je suis même pas choqué par ça. Je suis même pas choqué par ça et le pire dans cette histoire, c'est pas tant qu'ils le fassent finalement, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui le mot de démocratie est une mascarade dans ce qui se joue actuellement dans les élections passées aux législatives et puis depuis un certain nombre d'années. Il suffit juste d'avoir de la mémoire en fait pour comprendre que la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui est un pur mensonge, mais c'est le manque de révolte à la fois de ma part, parce que je parlais pour moi, c'est qu'en fait, quand j'ai su ça, ça m'a mis en rage, ça m'a frustré, ça m'a déprimé surtout. Ça m'a déprimé et ça a touché à mon envie d'y croire, d'avoir la foi dans ces institutions. Et donc, au lieu de me dire, bah oui, on retourne au charbon, on y va de nouveau, ça a juste éteint une flamme qui s'était alors allumée. Et je vois que ce que je vis là à travers cette censure, en fait, qui s'est appliquée dans la loi agricole, en fait, ça s'applique pour beaucoup de gens dans bien des domaines. Et en fait, c'est le pire fléau. En fait, ce n'est pas tant qu'il y ait une élite qui soit corrompue, parce qu'on sait que aujourd'hui, la plupart des gens qui sont élus au sein des institutions ne travaillent pas au service du peuple, mais travaillent au service d'intérêts privés. Mais en fait, que nous, en tant que population, on ne se révolte pas. En fait, je crois que c'est ce qui me chagrine le plus. Et évidemment, on vit aujourd'hui dans une époque où on est sevré d'écran, où en fait on vit dans un monde où on est hypnotisé par tout ce qu'il y a de virtuel, et finalement, on se laisse endormir un peu plus chaque jour. Et moi, j'ai pas envie de me laisser endormir. Et c'est vraiment la raison pour laquelle aussi je vous partage ce retour d'expérience avec ce groupe de travail qu'on a eu. C'est que on va réessayer en fait de faire passer des lois, mais comment conserver cette foi dans les institutions à ce moment-là? Il s'avère aussi que la démocratie telle qu'elle se vit, à mes yeux, à mon sens, elle se vit de façon directe en fait. Et là, il va y avoir les élections municipales qui arrivent l'année prochaine. Alors il y en a qui disent que c'est trop petit, que ça a moins d'importance que l'Europe, que les législatives ou les présidentielles. Mais en fait, pour moi, elles sont hyper importantes ces élections, parce que finalement la démocratie, elle ne peut s'exercer que de façon directe, que lorsque les habitants
dans un territoire vont décider ensemble à travers une assemblée et vont appliquer cette décision alors même que l'autorité supérieure ne leur donne pas le droit. Et j'espère de tout cœur qu'il va y avoir des habitants, qu'il va y avoir des citoyennes, des citoyens qui vont s'ériger, qui vont dire nous on veut juste statuer ensemble, on veut créer ces assemblées, on veut créer ces agoras et en fait quelle que soit la décision qui soit prise, on va l'appliquer parce que c'est à nous de définir cela et de délibérer. Et donc voilà, mon motif d'espoir aujourd'hui vient beaucoup plus de ces assemblées locales, délibérantes, et j'espère très sincèrement qu'on va continuer à entreprendre, qu'on va continuer à se battre pour défendre nos droits, pour en créer de nouveaux aussi, pour faire vivre un bras de résistance et un autre bras d'utopie, et que voilà, on va sortir la tête des écrans, qu'on va sortir la tête de notre léthargie dans laquelle on est plongé depuis les confinements, depuis le Covid, et qu'on va vraiment prendre notre destin en main, qu'on va aller frapper à la porte du voisin, qu'on va dépasser les clivages aussi que nous avons, et comprenant aussi ce qui se joue actuellement, on va enfin regoûter à cette histoire commune que l'on a, qui est une histoire de lutte faite pour nos droits, faite pour l'intérêt général. Et je pense que c'est un travail intérieur que chacune et chacun d'entre nous devons faire pour pouvoir ensuite porter cet élan, porter cet espoir et aller au front d'une certaine façon. Donc voilà, désolé de ne pas avoir réussi cette loi, je le dis aussi pour moi-même, et merci aussi du soutien. Je pense qu'on est énormément touché à la fois de voir toute cette mobilisation qu'il y a pu y avoir au niveau de la société civile, au niveau des députés et des sénateurs aussi qui ont repris au-delà des colorations politiques, ces amendements pour obtenir une majorité, parce qu'on espérait fermement en fait obtenir une majorité. Et ça montre aussi qu'il y a toujours des gens qui y croient, qu'il y a toujours des gens qui se mobilisent, qu'il y a des gens intègres. Et ça c'est précieux aussi, de sentir qu'on est nombreux à être comme des alliés, même sans nous voir, et à œuvrer. Et il y a cette phrase qui dit toujours, que mon père me répétait, qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de croire pour persévérer. Et c'est exactement ça, c'est jouer chaque chance, chaque opportunité, y aller et comprendre que par la multitude des choses qu'on va entreprendre, il y en a une où ça va passer, on ne saura pas laquelle, mais il faut se donner à fond sur chaque chance que l'on joue. C'est pour ça que alors même que moi, j'ai été déprimé par les institutions bien avant cette loi, en 2018, quand j'ai vu que ces dénis de démocratie s'exerçaient, je me suis remis quand même. Je m'y suis remis en me disant c'est pas grave, on va y croire, on va se battre de nouveau et on va faire le boulot. Et vraiment, j'espère à travers ces mots, ces paroles et puis ce qui se vit chez chacun d'entre nous, que malgré les difficultés, on arrive à les surmonter, on arrive à faire face à tout ça, parce qu'on va y arriver en fait. On va y arriver, on va se mobiliser et on va y parvenir. Voilà. C'était une vidéo un peu longue, merci pour votre écoute, merci pour le soutien aussi qui est exprimé et à très bientôt j'espère.